Il est le trait d'union entre le sud et le nord de la Norvège. Entre les petits ports au fond des fjords et les plus grandes villes. Entre l'aurore du matin et celle de la nuit. L'Express côtier navigue le long des côtes norvégiennes depuis 130 ans. Notre port de départ, Bergen. Nous voilà partis pour une navigation de 2500 km qui doit nous mener jusqu'au point le plus au nord de l'Europe. Et le bateau porte très bien son nom. On pourrait le traduire par la Norvège du Nord. Ce sera assurément une aventure, on l'attend depuis si longtemps. Passer le cercle arctique en hiver, ça doit être vraiment cool. Des Australiens, des Anglais, des Français parmi les 280 passagers. Mais aussi des Norvégiens, comme toujours. La compagnie assure le service public entre 34 ports du pays, comme ici à Ölösund. Oui, c'est comme le métro pour nous. Il n'y a pas de train ici le long de la côte, que le bateau. Oui, il y a beaucoup trop de montagnes. Indispensable et plutôt bon marché pour la Norvège. La nuit en cabine a coûté 70 € pour s'être habitué. Pour les étudiants, ce n'est vraiment pas cher et c'est bien plus confortable que le train ou l'avion. L'Express côtier a changé la vie des Norvégiens depuis 1893. Passagers, marchandises, courriers. Et depuis 20 ans, il a aussi une mission scientifique à laquelle participe cette Française. On peut suivre le tracé du bateau en temps réel le long de la côte et avoir la température, la salinité, la couleur de l'eau. Caroline Mangeot travaille pour l'Institut norvégien de recherche sur l'eau. Échantillon 1, 2, 3, ok. Celui-ci, je l'installe aujourd'hui? Oui. 11 des 13 bateaux de cette compagnie sont équipés de ce type de filtre. Ils permettent de mesurer la densité de microplastiques dans les fjords. On a aussi récemment trouvé que les eaux des fjords noircissaient de plus en plus à cause des températures plus douces. Et ça peut avoir des effets négatifs. Ça peut être des algues toxiques, par exemple, pour les poissons. Nous sommes au tiers du parcours. À Trondheim. 3 heures d'escale pour naviguer autrement. Pour découvrir la 4e ville du pays. Ou pour écouter quelques chants traditionnels. Mais surtout, une matinée capitale pour l'équipe du chef cuisinier. Ici, c'est le plus important port de ravitaillement. Au total, nous récupérons des produits locaux dans 15 des 34 ports dans lesquels nous accostons. Il charge ce matin-là 6 palettes de légumes. Champignons. Notre but, c'est de faire repartir chaque passager avec au moins 5 kilos en plus. Au menu, naturellement, du saumon norvégien et le crabe royal. Il vit seulement dans les eaux froides. C'est un produit de luxe. La chair est tellement bonne. 12 personnes en cuisine, 8 en salle. Il me faut une viande et 3 poissons. C'est drôle. Quand il y a de grosses vagues, on marche un peu comme ça, mais pour l'instant, c'est facile. La mer de Norvège est toujours aussi calme. Le soleil, lui, de moins en moins présent. Les heures de jour se raréfient en remontant vers le Grand Nord. « 8 heures du matin, latitude 66 degrés nord, ce globe sur cette île dans la nuit symbolise le passage du cercle polaire. On est dans l'Arctique. Et comme le veut la tradition... Alors le baptême? C'est magnifique. Une louche d'eau glacée. Pour tout le monde. C'est peut-être le moment préféré du capitaine. Nous le retrouvons bien plus concentré dans le poste de pilotage. Il est aux commandes de l'Express côtier depuis 45 ans et se méfie toujours de la navigation en Arctique. Vous devez faire attention à quoi en particulier? À tout. Le vent, la pression, la dérive.
La côte norvégienne est très difficile pour les navigateurs. Il fait sombre la moitié de l'année, il y a plein d'îles, de récifs. Il faut vraiment savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois laisser le bateau en pilote automatique, lorsque les conditions sont optimales, comme lors de notre 6e et dernier jour. Complètement isolé de partout. Ouais, top. Savourer, comme les passagers, ces lumières polaires. Elles ne durent que 4 heures à cette période de l'année, à Onyxvøg, le port le plus proche du Cap Nord et de sa falaise de 300 mètres de haut. On est au bout du bout, plus au nord, par la terre, on ne peut pas y aller. Et se dire qu'il y a des gens qui sont venus il y a des siècles ici, à cette période, là c'était vraiment des explorateurs, mais c'était de l'exploit. C'était il y a 450 ans. Moins 9 degrés, un vent glacial. La météo est presque clémente ce jour-là et le ciel clair comme rarement. Ce qui laisse présager une dernière nuit féerique sur le bateau. Il n'y a pas de mots. C'est le paradis. Les photographes peuvent prendre leur temps. Les aurores boréales vont danser pendant 1 heure. C'est le petit bonus de l'Express côtier qui vous emmène loin de la lumière des villes pour profiter de ce phénomène naturel, l'un des plus extraordinaires de la planète.